Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo proprement dite en parlant de moi. Donc là je voulais vous faire une vidéo au sujet d'une vidéo de la chaîne YouTube de Lucie Mang. Lucie Mang que je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez si vous me suivez sur ma chaîne depuis quelques temps. Donc ce midi, Lucie a sorti une vidéo sur sa chaîne qui m'a énormément bouleversé. Bouleversé pourquoi? Parce qu'elle parlait d'un sujet assez important chez les personnes, enfin surtout chez les femmes transgenres qui ont pris de l'androcure. Alors l'androcure, grosso modo, c'est un, on va dire, c'est un ralentisseur de testostérone. Donc c'est un comprimé qu'on prend. Alors suivant la personne, le dosage excusez-moi, peut être différent. Donc moi j'ai également été sous androcure il y a à peu près un an et demi. Les personnes qui ont été sous androcure ont reçu un courrier d'alerte de l'ARS expliquant que ce traitement, ce cachet-là, l'androcure, pouvait être dangereux pour la santé. Ça pouvait développer des méningiomes dans le cerveau. Voilà. Donc moi à ce moment-là, j'ai eu peur, comme beaucoup d'entre nous je pense. J'ai pris rendez-vous aussitôt avec actuellement c'est mon ancien endocrinologue qui m'avait expliqué à l'époque que je n'avais aucun danger pour moi, il n'y avait pas de risque de méningiome par rapport à mon traitement, tout ça. Donc, ayant reçu cet avertissement de l'ARS qui nous disait de faire un IRM pour contrôler. Donc, mon ancien endocrinologue ne jugeait pas, non, pour lui, il n'y avait pas d'intérêt à faire d'IRM pour mon cas. Donc, j'ai été informé par diverses personnes, par l'ARS, des problèmes, enfin des symptômes qu'il pouvait y avoir, maux de tête, au niveau de l'œil, la pression, enfin tous ces petits trucs là. Donc je lui en ai fait part, il m'a dit non, c'est pas, il n'y a pas de souci, ça peut pas venir de l'androcure, c'est peut-être ta vue qui change, donc qui te donne des migraines, on va dire ophtalmiques. Donc j'ai consulté mon ophtalmo, qui pour lui n'a pas constaté de ce côté-là de problème, donc j'avais mes migraines. Donc depuis ce temps-là, enfin même depuis que j'étais sous androcure, donc là actuellement ça remonte à pratiquement 3 ans que j'ai commencé l'androcure. J'étais pratiquement 2 années et demie sous androcure. Donc j'ai arrêté, maintenant je suis sous décapeptyl, c'est autre chose, c'est des injections que j'ai tous les 20, enfin une injection que j'ai tous les 28 jours. Mais depuis ce temps-là, j'ai toujours mes migraines, donc je prends environ 3-4 Doliprane par jour, plus du Gaviscon pour des problèmes de foie, enfin tout ça. Donc suite à la vidéo de Lucie, j'ai eu peur. J'ai toujours peur actuellement. J'ai toujours peur. Donc j'ai consulté via un site internet de téléconsultation, j'ai consulté une endocrinologue cet après-midi. Je lui ai expliqué mon problème, mon cas, voilà, qui elle ne comprend pas pourquoi, malgré entre guillemets cette faible dose d'androcure que je prenais, pourquoi il ne m'a pas fait quand même un IRM de contrôle pour être sûr, déjà pour me rassurer à l'époque. Mais bon, c'est vrai que ces propos étaient plutôt rassurants pour moi. Donc j'y ai cru. Au jour d'aujourd'hui, avec la vidéo de Lucie Mang, que je mettrai le lien dans la description en dessous, quand vous cliquerez sur le petit plus, j'ai peur. J'ai énormément peur. J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. L'endocrinologue
a essayé de me rassurer. Donc j'ai l'ordonnance. Voilà. Donc, je cache le site. J'ai l'ordonnance pour l'IRM. On est samedi. Enfin là on est plutôt dimanche vu l'heure qu'il est. Lundi matin je téléphone à un cabinet d'IRM qui se trouve à proximité de chez moi pour avoir un rendez-vous au plus vite, si ce n'est en urgence, parce que étant donné que ça fait environ un an et demi que j'ai... Ouais, ça fait un an, non même pas, j'ai 2 ans, oui ça fait 8-10 mois que j'ai arrêté l'androcure. Depuis que j'ai eu le début de ces migraines, de ces maux de tête, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de mois qui se sont passés. Donc j'ai peur que cette tumeur, je ne sais pas, déjà je ne sais pas aujourd'hui si je l'ai ou pas, je suis dans l'inconnu. Si j'ai cette tumeur, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. Je ne veux pas me fier non plus à ce que je lis sur internet, parce que sur internet on lit de tout et de rien. Donc je vais faire au plus vite cette IRM, je vais essayer d'avoir les résultats au plus vite, et suivant les résultats, on verra ce qu'il en est. J'espère sincèrement que ne pas l'avoir. J'espère sincèrement ne pas l'avoir, car si je devais avoir le moindre truc dans le cerveau, je crois que je me retournerai contre mon ancien endocrinologue. Voilà, pour incompétence, c'est un gros mot, un grand mot, je vais dire, pour incompétence, je sais pas. Je me renseignerai comment faire, mais cet endocrinologue aujourd'hui entendra parler de moi. Car il y a eu déjà d'autres faits autres que ça que j'ai connus par rapport à lui. Je ne veux pas en parler là, c'est comprendra qui saura l'affaire. Donc voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour me vider un peu, pour me soulager. Voilà. Je vous tiendrai au courant du résultat, de la suite à tenir. Si il y a une suite, je sais pas. Pour l'instant je suis vraiment dans le néant. Je sais pas. J'ai peur pour l'avenir. Ouais. J'essaye de me dire que mes migraines, tiens, je vous présente Praline, je sais pas si vous la voyez, elle est là. Donc j'essaye de me dire que ces migraines ne sont pas dues à ça, mais il y a quand même des effets, voilà. Quand j'écoute, quand je regarde la vidéo de Lucie, qui me font peur. D'ailleurs, je tiens à passer un message, Lucie. Je tiens beaucoup à toi. Sache-le. Et tu connais ma situation. Beaucoup connaissent plus ou moins ma situation. Mais j'ai quelques amis, dont toi. Toi, je te considère même mais comme ma fille spirituelle, quoi. Voilà. T'es ma fille. Donc, malgré ma situation, pour des personnes comme vous que j'apprécie énormément, sachez que je peux pas faire grand chose, mais le peu que je pourrais faire, je le ferai. Je serai là pour vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Pardon, excuse-moi. C'était encore une vidéo où je pleure, mais c'est moi, je suis comme ça, j'ai des émotions, je peux pas les... Voilà. Donc je vais pas m'attarder de plus. Là on est dimanche, il est 1h moins le quart, j'arrive pas à dormir, ça m'inquiète. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon visionnage.
Je pense que je vais avoir des messages suite à ça. Je vous en remercie d'avance. Mais bon, la vie continue pour tous.